Face à l'échec, il y a plusieurs types d'entrepreneurs. Il y a ceux qui se victimisent. Ils blâment la malchance, le marché, les autres et restent bloqués. Il y a ceux qui se battent. Ils refusent d'abandonner mais répètent les mêmes erreurs sans vraiment comprendre pourquoi ça ne marche pas. Et il y a les gagnants. Ils ne se contentent pas seulement de se battre et se relever, ils apprennent de leurs erreurs, ajustent leur trajectoire et deviennent meilleurs. C'est avec cet état d'esprit qu'un entrepreneur finit toujours par trouver la bonne façon de faire du business. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment devenir ce gagnant, comment faire de vos échecs un moteur de succès. Et restez bien jusqu'à la fin, car je partagerai avec vous un outil pratique pour structurer votre réflexion après chaque situation difficile. Abonnez-vous si vous voulez devenir un entrepreneur qui gagne. Je suis Carla Padou, entrepreneur en série depuis plus de 10 ans, formateur et leader agile. Vous avez sûrement déjà échoué, mais avez-vous remarqué que certaines personnes rebondissent plus vite que d'autres? Pourquoi? Quel est leur secret? Il y a un point commun entre l'entrepreneur qui se victimise, celui qui se bat et celui qui gagne. Vous l'avez deviné, c'est l'échec. Mais ce n'est pas l'échec en lui-même qui fait la différence. C'est la manière dont on l'interprète. Pensez à un enfant qui apprend à marcher. Il ne veut pas tomber, bien sûr, mais il tombera, encore et encore. Ce n'est pas cette chute qui détermine s'il marchera un jour, c'est ce qu'il en fait. Dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. L'échec n'est pas un mur, c'est un indicateur, un révélateur, un illuminateur, car il met en lumière ce qui doit être amélioré. Quand vous comprenez cette simple vérité, vous cessez d'être une victime, vous devenez un battant. Mais attention, être un battant ne suffit pas pour gagner, car la vraie question, c'est comment passe-t-on du battant au gagnant? Beaucoup pensent que les gagnants ont une sorte de super pouvoir, qu'ils sont nés avec un don spécial, magique. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Le gagnant, c'est d'abord un battant. Il sait prendre les coups et se relever. Mais ce qui le distingue vraiment, c'est sa capacité à analyser l'échec sans se laisser submerger par ses émotions. Et il le fait avec méthode. Pensez-y. Même quelqu'un qui semble calme et inébranlable est en réalité en train d'effectuer des centaines de calculs internes à chaque seconde, comme un ordinateur ultra performant. Voici ce qui se passe. Dans la tête d'un gagnant, petit 1, il identifie précisément la cause de son échec avec des faits et des chiffres. Il ne se contente pas de dire « ça n'a pas marché ». Il cherche la racine du problème. Il cherche pourquoi ça n'a pas marché. Et donc quoi de mieux à faire que d'utiliser la méthode des 5 pourquoi. Je vous donne un exemple. Vous avez ouvert un restaurant au centre-ville, vous avez investi dans une belle décoration et un menu de qualité. Mais votre chiffre d'affaires est désespérément catastrophique. Pourquoi? Vous répondez « parce que je n'ai presque pas de clients ». Pourquoi je n'ai presque pas de clients? Parce que je n'ai pas de prospects. Pourquoi je n'ai pas de prospects? Parce que personne ne me contacte sur mes canaux de communication. Pourquoi personne ne te contacte? Parce que personne ne me voit. Pourquoi? Parce que je ne communique pas suffisamment. En conclusion, ce n'est pas la qualité de votre restaurant qui pose problème, c'est votre manque de visibilité. C'est ça la racine de votre problème. Et cette première étape est essentielle, mais elle ne suffit pas, parce que savoir pourquoi on échoue sans agir, c'est choisir l'échec. Après avoir trouvé la racine de son problème, le gagnant met en place une action corrective. Il ne reste pas bloqué dans l'analyse, il ajuste. Et pour éviter de refaire les mêmes erreurs, il documente ses apprentissages. Vous pouvez faire un journal d'apprentissage. À chaque échec, vous notez ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce que vous feriez différemment la prochaine fois. L'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est une étape vers le succès. En conclusion, pour passer de victime à gagnant, si je devais tout résumer en une seule phrase, je dirais que le perdant se plaint, le battant se relève, le gagnant apprend et ajuste. Et maintenant, comme promis, voici l'outil pratique que vous pouvez utiliser. Il s'agit d'un tableau d'apprentissage. C'est un outil simple, mais ultra puissant pour structurer vos réflexions après chaque défaite ou échec. Vous choisissez le terme qui vous arrange. Échec constaté, cause principale, action corrective. Gardez ce tableau précieusement. Il fera de vous un gagnant. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous et partagez-la à un autre entrepreneur qui en a besoin. Je vous dis à la prochaine.